Bonjour tout le monde. Eh ben, c'est simple, vous écoutez. En fait, en gros, je vous fais une guidance flamme jumelle pour vous, votre autre et pour le lien. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure, une heure, on va dire. Du coup, c'est un tirage général. Alors, prenez bien sûr, ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, c'est vraiment axé couple sacré, couple divin, flamme jumelle, âme jumelle. Coucou Stanislas, ça va très bien et toi? Bon, je vais attendre d'être à peu près à 15 du coup et on va commencer. Au pire, les gens nous rejoindront après. De toute manière, je vais enregistrer le live. Donc vous pourrez le voir si besoin après, si vous devez partir, si vous n'avez pas assez de temps. « 69% de batterie. » Ben, j'habite dans le 69. Bon, après, le 69 peut aussi signifier autre chose. Hein. Mais bon, je dirais rien, Audrey. Mais oui. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Si jamais vous êtes, vous habitez dans le coin, enfin dans le 69, je vais participer à la foire de Lyon. Du coup, je vais exposer à la foire de Lyon à partir de jeudi matin, pendant 6 jours. Donc, si vous avez envie de venir, écoutez, n'hésitez pas. J'y serai pendant 6 jours. C'est à Eurexpo. Du coup, contente de voir que tu vas bien, Stan. Ah, on arrive à 11. Ah non, à 10. Bon, allez, on va y aller. Hop. De toute manière, ça sera enregistré. Allez, hop. On va voir. Déjà, par rapport à vous, du coup, ce qui se passe. Donc, bien sûr, vous êtes la féminine ou ancien chaser. Et pour les hommes qui me regardent, vous êtes l'énergie féminine. Voilà. Bonjour aux nouveaux qui arrivent. Bonjour. Donc, nous sommes sur un tirage flamme jumelle. Et là, du coup, je suis en train de faire, du coup, votre partie à vous. Donc, l'énergie féminine, chaser ou ancien chaser. Et nous sommes sur les guidances de couple sacré. Alors, pour moi, actuellement, il y a un peu d'attente de votre côté. Bon, certainement l'attente due au retour de votre autre. On est bien d'accord. Mais c'est une attente qui est positive. Oui, il y a une petite attente qui font remonter certaines peurs. Mais ouais, c'est bénéfique dans le sens où ça va vous permettre justement de guérir les derniers résidus de peur qui vous restent en fait, tout simplement. Bonjour Annabelle. Alors je fais pas de guidance individuelle. C'est vraiment un tirage flamme jumelle. Du coup, couple sacré, couple divin. C'est vraiment adressé à un collectif. Vraiment. Donc je vous disais justement qu'il y a un peu d'attente pour vous actuellement concernant votre autre. Mais c'est des attentes, donc l'attente fait remonter quelques peurs, vous voyez, quelques résidus de peur, mais c'est bénéfique. C'est bénéfique, pourquoi ? Parce que ça va vous aider, J'ai la carte du voyage, donc pour moi, la carte du voyage, c'est vraiment synonyme, vous voyez, quand vous reconnectez à votre âme, vraiment, quand vous reconnectez... vous voyez ce voyage qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Je vais bien, Serge, merci beaucoup, et vous ? Et ça va vous permettre justement ce fameux lâcher prise. Vous voyez, ce fameux lâcher prise quand on passe justement de l'étape de la compensation à la complétude. Vous voyez, c'est justement, vous voyez, les derniers résidus de peur qui nous restent, on va dire, sur
sur ce chemin en tant que féminine. Peur, vous voyez, de perdre son hôte, peur de, justement qu'il ne revienne plus dans notre vie. Vraiment ce côté, avoir toujours cet attachement, vous voyez, ce léger attachement en fait. Et en fait, du coup, ça va vous permettre justement de vous élever, de faire justement ce voyage qui vous reste à faire pour vous reconnecter à 100% à vous-même et à l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous, afin de lâcher justement cette attente, vous voyez, d'être dans le détachement justement par rapport à votre autre, et du coup d'aller vers l'amour inconditionnel de vous-même, l'amour de soi. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. En tout cas, vous êtes vraiment en train de faire ce travail de purification et de nettoyage de ces dernières peurs, vous voyez. Pour moi, c'est pas des, comment dire, c'est pas des peurs qui vous restent, c'est des résidus de peur. Vraiment, parce que vous avez déjà effectué justement ce travail. Bonjour Guidance du Pirate. Vous avez déjà travaillé ce gros travail, du coup... Et c'est juste génial et vous pouvez être fiers de vous, justement. Hop. Je vais bien, Guidance du Pirate, et toi? Alors, on va voir du coup, avec Message de ma flamme, ce que j'ai du coup à vous dire de plus concernant vous. Féminine, énergie féminine. Chaser ou ancien chaser, bien évidemment. Oui, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme. Vraiment, vous faites vraiment ce travail. Oui, grave, grave, grave. Ah, ça bug? Comme on dit, ah bah vous voyez, je vous parlais justement de rompre l'attachement. Et j'ai bien la carte de rompre l'attachement. Vous êtes vraiment en train justement de travailler sur ces derniers résidus justement de peur concernant cet attachement justement à sa flamme jumelle, vous voyez. Mais vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que c'est vraiment un travail qui est laborieux, qui est chaotique, ce parcours. Ouais, regardez. Vous êtes votre propre allié, vraiment, pour aller vers la réunion, pour vous réunir à vous-même. Alors, on est bien d'accord, on rêve tous de cette réunion à son autre, bien sûr. Mais avant tout, le plus important, c'est d'être réunis à vous-même. Bonjour Alicia. Alors, votre hôte, il peut, oui, bien sûr, il peut revenir, oui, bien évidemment. Mais maintenant, c'est vraiment propre à vous, en fait, à votre avancée, à vos guérisons de blessures. Dans tous les cas, si vous avancez, lui, il avance. Parce que c'est vraiment une relation en miroir. Après, bien évidemment, on a tous son propre libre arbitre. Ça bouge en permanence, les énergies. Donc, c'est vraiment propre à chaque personne, à chaque duo d'âme. Et surtout à ce qui a été vraiment, on va dire, conclu. On va dire à l'incarnation en fait sur Terre, tout simplement, ce qui est prévu dans votre contrat, vous voyez. Maintenant, on a tous ces réponses en nous, justement. Ouais, regardez, j'ai la carte des peurs qui ressort vraiment encore sur vous. Et il y a l'équilibre. Donc, vous retrouvez actuellement vraiment cet équilibre concernant justement cette peur, vous voyez, de perdre votre hôte, ou le fait qu'il ne prenne pas de nouvelles, le fait qu'il se soit détaché, ou cette peur un peu, vous voyez, quand vous dites que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre et qu'il a lâché le lien. Dans tous les cas, on ne peut pas lâcher ce lien. C'est-à-dire que ce lien est incassable, il sera toujours là, il peut se distendre, il peut y avoir de l'éloignement, oui, mais par contre, ils ne seront jamais. Il est toujours, comment dire, pas attaché, mais en tout cas, il est incassable en fait. Donc, et actuellement, vous apprenez justement à gérer ce côté détachement, vous voyez. Passer de la compensation, justement, le manque, vous voyez, l'attachement, et passer au palier justement du détachement, du lâcher-prise, de l'amour inconditionnel. Et c'est vraiment génial. Oui, totalement, ce fameux lâcher-prise. Et
Et c'est juste génial en fait. C'est vraiment génial parce que du coup, on apprend à vivre pour soi, on apprend à se prioriser, on apprend vraiment à vivre sa vie en fait, sa vie telle qu'on l'entend, à suivre ses désirs, ses envies, ses souhaits et ne plus être vraiment sensible au regard des autres en fait. Au regard des autres, au qu'en dira-t-on. On avance même, vous voyez, par rapport à sa famille, ses amis en fait. Peu importe, on peut écouter les conseils, oui, mais on sait à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on veut vraiment. Et du coup, eh ben, on lâche prise aussi sur ce qui se passe à l'extérieur en fait. Parce que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, vous voyez, regardez, j'ai la libération karmique. Donc, je parlais justement du fait de se libérer de sa famille, de ses proches, de ses amis. Donc oui, il y a la libération karmique, bien évidemment. On a des karmas avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches. Et évidemment, au sein de ce parcours, eh ben, on est beaucoup titillé justement par rapport à notre karma familial et notre transgénérationnel. Et c'est vrai qu'on l'épure. Et là, actuellement, en tout cas, on vous dit que vous êtes justement en train de faire cette libération karmique. Alors bon, j'ai une petite, on va dire, une petite pensée pour mon ami Claire, du coup, vu qu'on est en train de travailler justement son karmique, justement. Donc, et c'est important. Et c'est vraiment important. Ouais, et on vous dit bien... Ah bah regardez, j'ai les nœuds karmiques, justement, qui ressortent. Et l'illusion de la séparation. Je ne serais pas étonnée, justement, que votre autre est aussi en train de gérer, du coup, ce karmique. Alors, c'est pas général. C'est une guidance sentimentale, flamme jumelle, âme jumelle, couple sacré, couple divin. Après, c'est adressé à un collectif, bien évidemment. Alors, le karma, alors c'est simple. Vous avez les dettes karmiques. Les dettes karmiques, c'est vraiment suite à ce que vous avez fait dans une ancienne vie. Vous voyez, par exemple, vous prenez par exemple, mettons votre autre, dans une ancienne vie antérieure, et ben, par exemple, c'est vous qui l'avez trompé. Vous voyez, c'est vous qui l'avez trompé, trahi avec une tierce. Vous voyez, et ben automatiquement, ça va engendrer une dette karmique. Et du coup, dans la prochaine vie, les rôles vont s'inverser. Et du coup, vous allez vivre à votre tour ce que votre autre a ressenti avant, justement, par rapport à ce karma. Vous voyez, alors que les nœuds karmiques, par exemple, les nœuds karmiques, c'est des schémas répétitifs. C'est pas en rapport avec une autre personne. C'est-à-dire, par exemple, moi, vous voyez, j'avais un gros nœud karmique. C'était justement le schéma répétitif avec justement ma dépendance affective et le fait d'enchaîner, vous voyez, les manipulateurs, les pervers narcissiques, les relations toxiques. Et en fait, au fur et à mesure des relations, du coup, le rapport avec le pervers narcissique ou le manipulateur s'est amoindri. Parce qu'en fait, petit à petit, j'ai compris, en fait, j'ai appris les leçons suivant l'ancienne relation jusqu'à m'en libérer. Il a fallu 2, 3, 4, 5, 6 relations, enfin moi à peu près 5 ou 6 on va dire. Et en tout cas, c'est pour justement libérer ce nœud karmique et que ça ne nous atteigne plus dans cette vie. Voilà, j'espère que ça a été clair. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment la différence entre dette karmique et nœud karmique. Après, on a aussi le transgénérationnel, bien évidemment, qui descend de nos ancêtres. Et ce sont des karmas, du coup, qui peuvent... par exemple, si vous avez un karma d'injustice, par exemple... moi, par exemple, j'avais un karma d'injustice qui s'était répercuté sur toute ma lignée maternelle. Pourquoi? Parce que ma lignée maternelle était, du coup, des guérisseuses... bon, on va considérer comme des sorcières, du coup elles ont été traquées, enfin tout et tout. Et du coup il y a eu cette lignée d'injustice, enfin ce karma d'injustice sur toute la lignée. Et moi mon boulot ça a été justement de l'épurer pour pas que ça se transmette après moi en fait, aux générations suivantes. Oui, non, je suis désolée, je ne fais pas de questions personnelles. Si vous voulez une guidance personnalisée, un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter en privé. Mais là je fais vraiment du collectif et c'est vraiment... adressé au couple sacré, couple divin. En fait, on le fait une fois par semaine. Et donc voilà. Alors, j'ai continué avec l'oracle des contrats d'âme, justement, pour vous.
Hop. Voir ce qu'il en sort et quel message j'ai à vous transmettre. Oui, l'univers est magique. Je suis tout à fait d'accord, Serge. Alors, quel message j'ai à vous transmettre? Oups, hop là. Ouais. Vous voyez, on a le drapeau blanc. Vous êtes vraiment en pleine purification, en plein nettoyage, justement, de ce qui vous reste, justement, à nettoyer. Donc, vos résidus de peur, vraiment, la libération du karmique. On a vraiment cette élévation, en fait. Vraiment cette élévation vers la... Vous voyez un peu on est au printemps, donc il y a le petit nettoyage de printemps, justement, qui se fait, dont vous avez besoin. Et c'est juste magnifique. Et c'est rapide, vous voyez. C'est rapide, on a une grande évolution, justement, au niveau de la vitesse. C'est vraiment très rapide, il y a un déclic, c'est magique en fait. C'est juste... J'ai Claire qui dit que c'est magique, j'adore. Mais en tout cas, c'est vraiment positif. Vous êtes vraiment en pleine guérison émotionnelle, en pleine évolution, ascension spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens pour aller justement vers votre féminin sacré. Vous voyez? Alors, je sais qu'il y a des hommes ici, mais je parle de féminin sacré. Hein. Donc, pas de femmes. Vraiment, c'est... féminin sacré, c'est l'énergie de base qui est yang, vous voyez, et c'est vraiment, vous êtes vraiment en plein équilibre, pour équilibrer en fait votre part yin et votre part yang, vous voyez, et c'est juste magique. Ouais, j'ai l'union sacrée qui ressort, donc vous voyez, je parlais, alors l'union sacrée bien évidemment c'est le couple divin, c'est le couple sacré, donc bien sûr il ressort, donc c'est bénéfique parce que vous faites vraiment ce travail pour vous diriger vers l'union sacrée. Et pour moi, j'ai vraiment cette idée, vous voyez, de réunir le yin et le yang, vous voyez. Déjà parce que vous allez le réunir en vous, donc autant votre yin et votre yang, parce que vous, de base, en tant que féminin sacré, enfin en tant qu'énergie féminine, vous êtes comment dire, j'allais dire le pôle yang, vous êtes l'énergie yang de base. Et en fait, tout au long de votre parcours, le but, ça va être justement de réduire ce côté yang et d'augmenter le yin, justement. Et une fois que vous serez équilibré, en fait, vous aurez guéri vos blessures et que vous serez équilibré, le 69. Bon, Audrey, ça suffit, hein. Et autant vous aurez équilibré du coup ces deux côtés que vous serez justement guéri, que vous serez vraiment ascensionné vers vous-même et que vous pourrez acter du coup cette réunion pour l'union sacrée. T'es en train de me perturber, Audrey. Mais bon, vive le 69. Bon, je me suis réunie à moi-même. J'en connais une qui m'écoute bien. Hein. C'est bien clair. Tout à fait. Il faut d'abord se réunir à soi-même. On est bien d'accord. C'est le plus important. Et après, on pourra se réunir, bien évidemment, à son autre ou à d'autres personnes. Vous voyez? Parce qu'on est en capacité d'aimer d'autres personnes. Quand bien même c'est notre flamme jumelle, dès le moment où on est dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes, on peut aimer d'autres personnes de manière inconditionnelle. Et le plus magique en fait dans l'histoire, c'est qu'on va attirer à nous justement des personnes avec des belles énergies qui seront dans le respect, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes à notre tour et dans le respect avant tout, vraiment. C'est ce qui est le plus important. Ouais, en tout cas, on me confirme bien que vous êtes vraiment en pleine élévation pour aller vers la sagesse. Vous avez conscientisé, justement, vous voyez, j'ai l'âme sœur qui ressort. Donc, dès le moment où vous aurez fait vraiment ce dernier palier, en fait, pour être vraiment ascensionné de manière parfaite, justement, avec vous-même, que vous serez vraiment équilibré, en fait, vraiment, vous verrez que, du coup, vous serez vraiment connecté à cette âme, vous voyez. Oui, peut-être que c'est ça. Après, le chakra sacré, on en a besoin, hein. Donc n'hésite pas à partager, hein, on est bien d'accord. Mais on en a toujours bien. On a besoin de tous nos chakras de toute manière. Donc c'est génial. Alors évite de porter de la cornaline du coup. Si jamais ton chakra sacré est en pleine ébullition, j'allais dire évolution. Donc du coup, évite la cornaline parce que du coup, ça multiplierait quand même les effets. Bonjour au nouveau.
Oui, tout à fait. Le chakra de la créativité. Je suis bien d'accord. Ouais, en tout cas, oui, bah regardez. Et alors, c'est rigolo. Parce que j'ai le libre arbitre qui sort sur un contrat d'âme qui a vécu de la trahison. Donc, vous voyez, moi, ça me fait vraiment parler une chose. C'est que dans les derniers tirages que j'ai faits, dans les énergies, on va dire depuis 3 semaines, 1 mois, on a beaucoup ces idées, justement, vous voyez, de recontact de l'autre, en fait, de votre hôte. Il y a vraiment cette idée de recontact, de revenir aux nouvelles, de parler de cœur à cœur. En fait, on est vraiment dans des énergies d'amour depuis quelques semaines. Et là, j'ai le libre arbitre par rapport à un contrat d'âme et une trahison. Pour moi, en fait, quand votre autre va revenir, vous aurez justement votre propre libre arbitre afin de l'accueillir, soit dans le cœur, si vous avez vraiment effectué ce pardon, on va dire inconditionnel envers lui, vous serez dans l'amour, dans le cœur justement, parce que il est vrai que quand, alors, et c'est véridique, hein, quand on est dans l'amour inconditionnel, vraiment, on arrive à pardonner, mais on arrive même à pardonner ce qu'on pensait avant qui était impardonnable. Vous voyez, par exemple, si on a vécu pendant des années avec un pervers narcissique, eh ben, on arrive à lui pardonner en fait, parce qu'on a fait justement ce nettoyage, cette purification, cette élévation en fait, et on arrive même à avoir de la compassion pour cette personne en fait. Alors, pas forcément, on va dire, de l'amour ou de l'attachement, rien à voir, mais on a de la compassion en fait. On n'arrivera pas forcément à le comprendre, mais en tout cas, on arrive à pardonner parce qu'on est devenu, on a cette paix intérieure en nous en fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Et là, en fait, oui, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que quand votre hôte va revenir justement au contact, justement, vous aurez ce libre arbitre de l'accueillir vraiment dans le cœur ou dans l'ego. Et c'est là où vous aurez un choix à faire, justement, parce que forcément, si vous l'accueillez dans le cœur, évidemment, il sera lui aussi dans le cœur, parce que le cœur appelle le cœur, alors que l'ego appelle l'ego. Bon, on est bien d'accord que si vous l'accueillez avec des résidus de mental ou d'ego, pardonnez-vous, hein, c'est pas grave. En fait, c'est que ça devait se passer ainsi et qu'il n'y a aucun problème, on est bien d'accord. Et c'est qu'il doit encore travailler de son côté, tout simplement. Vous voyez, c'est qu'il a encore des choses à épurer, à travailler, parce qu'on est vraiment là au contact l'un de l'autre, justement, pour faire travailler l'autre, en fait. On active ses blessures, ses peurs en permanence, justement, avec cette connexion, pour que l'autre personne aille justement vers la guérison, vers la libération. Et c'est positif en fait, c'est vraiment positif. Alors oui, on peut se dire, ouais mais c'est chiant, il a encore fui en silence radio, c'est compliqué, c'est pas simple. Mais dites-vous que c'est avant tout positif pour vous-même en fait, parce que ça vous fait évoluer vous-même en fait, et ça vous fait guérir de vos peurs en fait. C'est vraiment... pendant longtemps, en fait, on en a marre de cette séparation, de cette distanciation. Mais la vérité, c'est qu'on arrive à évoluer davantage vers nous-mêmes, justement, parce qu'on est à distance, en fait, et qu'on fait ce travail sur soi-même pour se reconnecter à soi-même. Oui, totalement, Claire, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors je suis désolée pour ceux qui veulent du coup des questions personnelles. Là je suis vraiment sur un tirage collectif, donc c'est vraiment pas, c'est vraiment pour tout le monde en fait, tout simplement. C'est pour un collectif, c'est vraiment pas personnel. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé et je vous répondrai. Il n'y a aucun souci, on peut faire une consultation privée. Mais là c'est vraiment un tirage collectif que je fais chaque semaine du coup pour mes abonnés et ceux qui veulent voir, du coup ceux qui se parlent justement sur le lien. Vous voyez, sur ces contrats d'âme justement. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le Twin Flame Ascension. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Et après, on passera sur votre jumeau pour voir ce qu'il en est de son côté. Hop. Alors, tac, tac, tac. Il est là. Oui, les silences sont très très productifs, vraiment très constructifs parce que ça nous permet justement d'être recentrés sur soi-même et
Et alors bon, au début, les premiers silences sont compliqués parce qu'évidemment, on est dans l'attachement, dans la dépendance. Et que nous, notre rêve, c'est vraiment de vivre cet amour véritable. Et c'est vrai que, vu ce qu'on a appris, parce que on vit dans une société où c'est vrai que quand on est petit, quand on est petite fille en tout cas, on a envie de cet amour véritable, de son prince charmant. Enfin, je veux dire, qui n'a pas regardé les Disney en étant petite et qui a pas rêvé du prince charmant. Donc forcément, quand on rencontre son autre, on rêve de ce conte de fées en fait. Parce qu'on croit que l'amour, le vrai amour, c'est un conte de fées et tout et tout. Et en fait, non. C'était un peu une supercherie. Disons que l'amour véritable, c'est avant tout un travail intérieur pour aller vers son propre amour véritable, justement, cet amour inconditionnel. C'est vraiment un travail de guérison, un travail de libération, en fait, tout simplement. Ouais, en tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, j'ai vraiment la carte de la transformation, de l'éveil spirituel qui ressort. Et vous êtes en train d'épurer, justement, ces derniers, vous voyez, ces derniers doutes, ces dernières peurs, ces derniers résidus, en fait. Vous voyez, un peu quand on est en dualité, vous voyez, quand on est encore en dualité entre son âme et son cœur. Et là, justement, vous êtes vraiment en train de résoudre ces derniers résidus qui pourraient vous mettre en dualité, justement. Oui, la belle et la bête, mais totalement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, et regardez, franchement, on a fait la guidance à 11h11 et là, on a la carte du 11.11. Franchement, c'est juste magnifique. Et ça me met que tout est possible. Donc, vraiment, ne doutez jamais de vous-même et croyez en vous. Vraiment, croyez toujours en vous. Ouais, et regardez. On me parle de l'amour de soi. Vous voyez, vraiment l'amour de soi. Restez toujours connecté à votre enfant intérieur. Vraiment, restez vraiment dans cette énergie-là. Parce que c'est justement grâce à ça que l'impossible devient possible. Grâce à son enfant intérieur, à son âme, vous voyez. Et on a le renouveau qui arrive, le nouveau départ, le fait d'être aligné avec tous ses chakras et équilibré avec soi-même. Vous allez du coup récolter l'abondance. Bonjour Ellie. Donc c'est juste génial. Vraiment continuez dans cette évolution et soyez vraiment fiers de vous. Parce que vous faites vraiment un travail mais monumental en fait. Vraiment. Ouais. Vous faites vraiment un travail. Vous voyez, vous suivez votre intuition. Vous faites vraiment de la magie en fait. Avec ce que vous avez et c'est juste génial en fait. Vous avancez, vous cheminez. Bonjour Kelly. Bonjour Ellie. C'est juste génial. Vraiment. Soyez vraiment fiers de vous et puis croyez en vous. Ouais, et on me dit qu'il faut que vous vous exprimez. Alors, ce que j'entends par là, à travers vous exprimer, n'hésitez pas, vous voyez, justement, à vous faire confiance. Et quand ça concerne, vous voyez, autrui, votre famille, vos proches, peu importe, quand ces personnes doutent de vous, vous remettent en question ou pensent avoir raison, tout simplement, et remettent justement votre parole en doute ou ce que vous pensez en doute, en fait, tout simplement, croyez en vous et n'hésitez pas à vous affirmer, vraiment à vous positionner et à imposer vos limites en fait. Ces personnes n'ont pas à dicter en fait qui vous êtes, ce que vous pensez ou ce que vous voulez en fait. Ouais, totalement clair. Et je pensais à autre chose. Oui, la créativité. Exprimez votre créativité. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. Je vais l'enregistrer de toute manière, Serge, donc tu pourras revenir revoir, il n'y a aucun souci. Très bon dimanche à toi aussi. Hop. Ouais, vous voyez. Je suis assez envers moi-même, avec moi-même. Donc, vraiment, vous êtes complète. Vraiment, il faut vraiment se dire que quand bien même vous avez une flamme jumelle, quand bien même on pourrait croire qu'il nous manque une moitié d'âme ou une partie de notre âme, dans la théorie, oui, on est bien d'accord, mais dites-vous que dans la pratique, eh ben non, en fait. Vous pouvez être vraiment complète avec vous-même, mais vraiment. Et dans l'amour de vous-même. Bonjour Thierry, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, du coup, je vais enregistrer le live. Donc, ce que tu n'auras pas pu voir, tu pourras du coup le revoir. Et du coup, je vais finir avec, j'avais dit l'oracle des murmures. Hop. Du coup, pour vous. Et après, on enchaînera pour votre autre.
Alors, hop, allez, un petit message pour vous. Ouais, vous voyez, je parlais de la confiance en soi. J'ai la féminine qui ressort, le féminin sacré. On me dit de prendre justement du recul sur les doutes, vraiment. Vous voyez, le côté doute, peur, résidu est vraiment sorti pratiquement sur tous les jeux. Mais parce que vous êtes vraiment en pleine épuration, en plein nettoyage de ce qui vous reste, en fait, tout simplement. Je pense surtout aux doutes, vous voyez, justement, quand... oui, c'est l'oracle du murmure des fleurs. Attends. Le murmure des fleurs. Ouais, c'est ça. Il est génial. Il est vraiment génial pour tout ce qui est sentimental. C'est vraiment génial. Oui, Elise, c'est un tirage. Alors, c'est un tirage adressé à un collectif, mais c'est pour tout ce qui est flamme jumelle, âme jumelle, lien sacré, couple sacré, vraiment. Et donc là, en fait, je suis en train de faire le tirage pour vous. Après, je passerai à votre autre et après, je passerai au lien. En tout cas, vous voyez, j'ai la carte de la patience. Laissez faire le temps. Donc, quand bien même, des fois, vous avez quelques doutes, quelques peurs qui viennent parce que vous avez peur que votre hôte vous a oublié ou ne reviendra pas, ou quand même vous pensez qu'il y a des ralentissements, des retards, parce que vous n'avez pas forcément vu sur ce qui se passe en face. Dites-vous que dès le moment où vous cheminez, votre hôte chemine aussi, vous voyez. Et il faut vraiment vous recentrer sur vous-même et penser à vous-même, parce que justement, l'énergie féminine, la féminine en fait, elle fait avancer en fait les choses, elle fait bouger les choses en se reconnectant justement à son amour inconditionnel, en allant notamment découvrir sa mission de vie, sa mission d'âme, en se recentrant vraiment sur elle. C'est là où elle va vraiment faire avancer les choses en face, justement en miroir. Et on est bien d'accord que du coup c'est l'autre personne qui acte du coup cette réunion. Mais c'est avant tout, vous voyez, comment dire, important que vous soyez vous, vraiment, que vous pensiez à vous, que vous soyez vraiment dans l'amour de vous-même, dans cette estime de vous-même, de vous respecter. C'est vraiment important, vous voyez. C'est vous la personne la plus importante pour vous-même. Alors, je n'arnaque pas les gens, vous voyez, parce que ce tirage est gratuit. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, en fait, tout simplement. Oui, regardez, j'ai bien la carte, justement, de se reconnecter à son cœur, vraiment, à son âme. Donc, restez vraiment connecté à vous-même, pensez à vous, c'est vraiment important, parce que vous êtes vraiment la personne la plus importante pour vous-même, vraiment. Bon, en tout cas, j'ai la prime vert. Donc, j'ai la relation durable, en fait, qui sort au niveau du printemps. Donc, dans tous les cas, écoutez, en tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, le fait... oui, l'ombre arrive, on est bien d'accord. Ça vient petit à petit, on est bien d'accord. Hein. L'ombre, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Ce que je vous disais tout à l'heure, justement, je vous expliquais qu'en étant réunis à vous-même, oui, c'est la phrase que j'allais dire, Claire. Justement, merci de l'avoir dit. Je vous expliquais, quand vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même, et que vous vous respectez, vous allez justement ne plus attirer, vous voyez, ces schémas répétitifs, ces manipulateurs, ces gens toxiques, et ces gens, on va dire, sombres, vous voyez, parce que, voilà, comme la personne qui vient d'arriver, on va dire, en plein ego et en plein mental, justement, qui se permet de juger sans même connaître... on va dire la personne qui fait ce live, et encore mieux, juger les autres qui sont là aussi. Donc vraiment, quand vous êtes connecté à vous-même, justement, quand vous êtes
dans l'estime de vous-même, le respect de vous-même, vous allez attirer à vous ces mêmes personnes d'un point de vue énergétique. Et donc, vous allez arrêter tout ce qui est schéma répétitif, schéma toxique, relation toxique, pour attirer à vous que des gens bienveillants, lumineux et dans le respect de vous-même, vous voyez. Et c'est important oui, de vous positionner, de vous affirmer, de poser vos limites, justement. C'est vraiment du respect pour vous-même et c'est juste génial, en fait. Donc, je vais aller voir maintenant du côté de votre hôte, ce qui s'y passe. Justement, voir ce qui se passe de son côté. Alors non, j'avais dit que j'allais commencer par la triade. Parce que tout à l'heure, enfin, il n'était pas prévu dans le jeu, la triade. Mais quand j'ai pensé à votre autre, bah écoutez, bizarrement, j'ai eu l'image dans ma tête de la nuit noire de l'âme de la triade. Donc, je me suis dit que cet oracle m'appelait. Donc, on va aller voir ce qui se passe d'abord énergétiquement. Ah bah, j'ai l'amour, j'adore. Merci beaucoup, Claire. C'est adorable. Alors, on va aller voir avec la triade, justement. Quelles sont les énergies au niveau du masculin sacré? Totalement. Mais oui, je suis sûre, en plus, le dimanche, il y a plein de feuilletons, justement, pour ceux, justement, qui sont grincheux, justement. Pas le temps de s'ennuyer. On est bien d'accord. Les rageux. Moi, je les appelle les rageux. Même pas les grincheux. Je les appelle les rageux. Bonjour, Olive. Alors. Bon, alors en tout cas, votre autre actuellement, par rapport à vous, il y a de la distanciation, de la séparation. Bon, enfin, il est en plein désert. Hein. Donc, j'ai bien la carte du désert. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même le silence radio qui est là. On est bien d'accord. En tout cas, il en a besoin. Il en a besoin. Donc, on va voir quelles sont ces énergies. Bonjour, Daniel. Les Grinch, j'adore. Le Grinch, c'est le petit bonhomme vert, je crois. Hein. Est-ce que Julie reviendra vers moi? Alors là, tu as une Julie qui est en face de toi. Pardon, c'était la petite blague. Alors, là, pour le coup, je suis désolée. Mais du coup, je fais vraiment un tirage pour un collectif. Vraiment, couple sacré, couple divin. Donc, si tu es là, c'est pas un hasard. On est bien d'accord. Mais si tu veux un tirage personnalisé, individuel, bah, tu peux me contacter en privé. Mais là, c'est vraiment un tirage sentimental adressé à un collectif. En tout cas, concernant votre autre, j'ai un renouveau. En tout cas, j'ai un renouveau suite à une transformation. Pourquoi? Parce qu'il a acquis cette sagesse. Alors, vous voyez, je vous avais tiré justement cette sagesse pour vous tout à l'heure. C'était sorti sur votre jeu à vous. Donc, il ne faut pas oublier l'effet miroir, justement. Le fait que quand vous avancez de votre côté, que vous travaillez telle ou telle chose, ça se passe aussi en face. Parce que c'est vraiment une relation en miroir, vous voyez. Et donc, automatiquement, vous avancez, vous faites avancer l'autre personne. Donc, on a bien ce côté sagesse qui arrive pour acter un renouveau du côté de votre autre. Merci, Stan. Merci, Claire. Alors, du côté de votre autre. Ah, bah regardez. J'avais dit il y a 2 secondes, hein, le renouveau, le fait que, voilà, on a le retour. Hein. On a le retour qui sort. Donc, on est bien d'accord. On a le retour. J'adore. En d'autres decks, j'ai l'amour. On est pas mal. En vrai, on est pas mal, vous voyez. Je pense que cette nuit noire de l'âme lui a fait beaucoup de bien, justement, pour ouvrir les yeux, pour avancer, pour guérir, pour aller justement vers ce renouveau. En tout cas, on est vraiment sur des énergies. Alors, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que tous mes tirages parlent à chaque fois justement de retour, de nouvelles, de reprise de contact, suite justement à cette connexion à l'amour. Et c'est vraiment magique. Alors. Hop. Ouais, regardez. Votre autre, il a eu des doutes. Enfin, il ou elle, hein. On est bien d'accord que c'est soit une femme, soit un homme. On est bien d'accord. Il a eu des doutes concernant votre contrat d'âme. Vraiment, concernant votre contrat. Et
là, on a la lumière, on a le déclic. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est positif. C'est vraiment... Il a vraiment cette conscientisation. Vraiment. Oui, il y a la pleine lune demain. Il y a la... attends, je suis perdue. C'est nouvelle lune ou pleine lune? Non, c'est peut-être nouvelle lune. Là j'avoue que tous les 15 jours, je suis un peu paumée parce que je sais que la lune arrive. Mais je suis toujours dans l'hésitation de savoir si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Ah, c'est la pleine. Ok, merci Audrey. Pensez bien du coup à sortir vos pierres. C'est important. Ouais, regardez. Alors, franchement, c'est beau. Franchement, je vous annonce, c'est beau. Nous avons un homme ou une énergie masculine, donc une femme avec énergie masculine ou un homme, qui a reçu des foudres karmiques. Pourquoi? Parce qu'il a eu des doutes concernant votre lien. On est bien d'accord? Il est en train de clôturer, il ou elle, hein, il ou elle est en train de clôturer justement un cycle, un état d'âme. Donc forcément le fait qu'il était en nuit noire de l'âme et qu'il avait des choses justement à épurer. En tout cas, il est vraiment rappelé à l'ordre justement dans ce contrat et dans l'amour véritable. Donc vous voyez, celle-là elle est sortie à la coupe et en plus elle ressort. Donc c'est juste magnifique, c'est juste, c'est super beau, c'est vraiment super beau. J'ai bien fait d'avoir pris la triade pour le coup. Donc c'est juste génial. Alors on va aller voir du coup avec le tarot des flammes jumelles maintenant. Alors je suis désolée Mélisse, je fais pas un tirage personnel, je ne réponds pas à des questions personnelles là dans l'instant T. Je suis vraiment sur un collectif pour les couples sacrés, couples divins, flammes jumelles. Donc je ne pourrais pas répondre à ta question. Si tu as besoin d'un tirage personnalisé, d'une guidance personnalisée, peu importe, ou d'une question au pendule, n'hésite pas à me contacter en privé. Mais du coup là on est vraiment adressé sur collectif. Un petit coup de pelle ou de pioche. Alors, bah écoutez, votre autre, il est vraiment en train... Alors là, je pense à Audrey. Je pense à Audrey parce que j'étais en train de dire, votre autre, il fait des voyages astro. En tout cas, il fait des... Ah, j'ai la carte des espoirs qui est sortie. Bah, c'est juste magnifique. Mais en tout cas... Alors, c'était rigolo parce que j'ai vu la carte du voyage et je ne la vois plus. Bon, alors à moins que je l'ai vu en vision, mais bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Bon, alors, j'avais quand même cette canalisation du fait qu'il faisait des voyages astrales. Donc, ne soyez pas étonnés si il se passe des choses dans vos rêves. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de vos rêves. On est bien d'accord parce qu'on n'a pas toutes ces capacités à se souvenir des rêves. Mais en tout cas, il faut savoir que quand on est en séparation, en silence, en détachement, les âmes, en tout cas, elles communiquent à travers les rêves, à travers la 5D. Et du coup, on a cette fameuse décorporation. Et quand l'âme de votre jumeau, justement, ne peut pas justement être en contact avec la vôtre, enfin votre moitié d'âme, automatiquement, elle va se décorporer. Il va y avoir des voyages astro, justement, qui vont se passer. Et c'est bien confirmé par le détachement, justement. Donc... en tout cas, je pense à Audrey. Pourquoi? Parce que j'ai le Kundalini qui ressort. Vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez des montées de Kundalini en ce moment, mais bon, je pense à Audrey, hein, qui est beaucoup titillée du coup par son chakra sacré. Donc, du coup, vous pouvez en tout cas avoir des montées de Kundalini. Alors, on est bien d'accord que c'est avant tout votre autre qui est concerné par cette montée de Kundalini. Et alors, si c'est pas ce que c'est, bah, pas de bol pour lui. Hein. Mais par contre, vous pouvez aussi les ressentir, hein, parce que c'est bien sûr énergétique. Donc, alors, vous pouvez avoir juste tout simplement pas forcément des montées de Kundalini, mais vous pouvez juste ressentir, bah, justement, on va dire, un chakra sacré qui travaille, qui vous titille, enfin, certaines envies. Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais vous avez compris. Mais c'est très énergétique, ça communique, donc du coup, vous ressentez. En tout cas, votre autre, il est vraiment dans les espoirs de revenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une montée de Kundalini? Bon, alors je ferai peut-être une capsule là-dessus prochainement. Une montée de Kundalini, en fait, c'est on va dire, c'est un éveil sexuel entre les deux âmes, on va dire, d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que ça vient de votre chakra sacré. C'est une montée de Kundalini, c'est...
on va dire, c'est, je sais pas, c'est un genre de télépathie sexuelle, on va dire, c'est compliqué à l'expliquer, mais c'est énergétique, on va dire, et ça va vous parcourir en fait tous vos chakras. C'est-à-dire que c'est, pour ma part, moi quand j'en ai fait, en fait ça s'est matérialisé en fait par de la chaleur en fait. Ça s'est expliqué par de la chaleur en fait qui a parcouru tous mes chakras. En fait, c'est parti du chakra sacré, c'est allé jusqu'en haut. Et j'ai senti cette vague de chaleur en fait qui monte, enfin qui part de là et qui monte jusqu'au chakra coronal. C'est dur à expliquer. Au pire, allez sur Google. Mais en fait, en gros, c'est ça. Et c'est vraiment bah ouais, un éveil, un éveil sexuel, mais enfin c'est quelque chose qui nous transcende de l'intérieur en fait. C'est pas simple. Bon, en tout cas, pour revenir du coup à nos moutons, votre hôte, il est en plein travail, il ou elle est en plein travail, et on a bien l'avancement. Vous voyez, on a vraiment l'avancement, donc c'est vraiment génial. Oui, voilà, totalement. Oui, totalement. Mais on peut avoir plein de symptômes. Hein. On peut avoir des symptômes, on va dire, plus physiques, on va dire, et ne pas comprendre ce qui nous passe parce que du coup, il n'y a pas forcément quelqu'un dans la pièce et qu'il se passe des trucs chez nous et qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et on se demande comment ça peut nous arriver alors que personne, on va dire, agit pour ce qui nous arrive, En fait, voilà. Tu me fais rire, Thierry. Alors, je vais aller voir avec le message de ma flamme, du coup, ce qu'il en est. Du coup, du côté de votre autre, ce qui se passe, donc pour lui ou pour elle, actuellement. Alors, un petit message concernant votre autre. Bon, en tout cas, on rigole toujours sur ces lives, j'avoue. Ça fait plaisir, parce que c'est un bon moment de partage, pour le coup. Oula! Alors, attendez, je me fais attaquer par mes cartes. Ah, puis en plus, elles sont bien tombées. Hein. Elles sont vraiment bien tombées, pour le coup. Bon, bah écoutez. En tout cas, votre autre, il a besoin de temps. Mais c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire péter ses dernières croyances limitantes, donc ses derniers résidus de peur. Et vous voyez, j'ai encore cet effet miroir. Parce que vous, je vous disais tout à l'heure que vous étiez justement en train de régler ces derniers résidus de peur par rapport à l'attachement. Vous voyez, par rapport à ce qui pourrait rester de l'attachement, de la dépendance, etc., de la dépendance affective, pour ne pas être dans l'attente. Et lui, en tout cas, c'est ses croyances limitantes qu'il est en train d'épurer. Justement, croyances limitantes, notamment le fait de croire qu'il a peur d'aimer parce qu'il confond l'amour et l'attachement. Vous voyez, le runner, il faut savoir que il a énormément de fausses croyances, vraiment. Mais parce que ça vient bien sûr de son passé, de sa famille, enfin de son vécu en fait. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est que lui aussi, il ou elle a énormément vécu de relations toxiques qui l'ont fait souffrir. Donc forcément, il a des peurs, il a des blocages, il a des doutes en fait. Bonjour Dean, bonjour Arnaud. Vous inquiétez pas, j'enregistre le live. Donc si vous voulez le revoir après, vous pourrez sans problème. Bon dimanche à toi Laurent, bon dimanche, bonjour. Et du coup, il est en train de faire péter ses dernières croyances limitantes. Et c'est vrai que j'ai pensé tout de suite justement à cette peur d'aimer. Pourquoi ? Parce que votre autre, à cause notamment de ses relations toxiques, il a toujours eu, il ou elle, peur justement de s'attacher. Parce que pour lui, l'amour, c'est le fait de s'attacher à quelqu'un, de dépendre de quelqu'un et de souffrir. Parce qu'il a peur de souffrir par amour. Et automatiquement, du coup, il a des croyances limitantes parce qu'il croit en fait que l'amour, c'est de l'attachement. Or, c'est pas du tout ça. Et beaucoup croient dans cette société que l'amour, c'est être attaché à l'autre. Et pas du tout. Et c'est justement qu'on fait ce parcours de foi, et j'ai la foi qui arrive, ce parcours spirituel qu'on apprend justement la différence entre l'attachement, la dépendance affective, et l'amour véritable, l'amour inconditionnel. En tout cas, pour votre autre, j'ai bien une élévation, une ascension spirituelle qui est en train de se passer, vous voyez. Et il a
la foi, justement. Il est en train de cultiver cette foi à l'intérieur de lui-même et de se reconnecter à son lien, à lui-même et à son lien, du coup. Donc, c'est juste génial. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel et la fusion. Donc, il est vraiment en train de travailler. J'avais déjà l'amour, vous voyez, qui était tombé avec la triade, du coup, en dos de deck en plus, pour le coup. Et là, c'est de nouveau l'amour inconditionnel qui ressort avec, du coup, le tarot des flammes jumelles. Bonjour aux nouveaux arrivés. Arrivants, pardon. Oula, je fais une faute d'orthographe en plein live. Du coup, je vais prendre quelques cartes avec le Twin Flame Ascension. Et on va voir, du coup, ce qui ressort. Bon, écoutez. Bah oui, il est en pleine ascension spirituelle vers l'élu de son cœur. Donc c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Ouais, et on me dit qu'il est vraiment actuellement en pleine élaboration. Enfin, j'ai ce côté sagesse, vous voyez, en pleine reconnexion à sa sagesse, à son enfant intérieur, à vraiment... il est en train, vous voyez, d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, une nouvelle étape, justement. Recoucou, guidance du pirate. Il est vraiment en train de clôturer un chapitre pour en réouvrir un autre. En tout cas, il a compris, justement. Alors ça... Bon, moi, en canalisation, ce que je reçois, c'est qu'il a compris, en fait, que ce qui vit, en fait, avec vous, quand bien même ça peut chambouler, ça peut picoter, ça peut le perturber, j'ai vraiment ce côté chamboulement émotionnel, vous voyez, et ben, il sait que c'est une bénédiction. Il sait vraiment que c'est un peu, vous voyez, ce côté un mal pour un bien, vous voyez, le fait d'aller justement vers la meilleure version de vous-même, en fait, pour chacun de vous, vous voyez. C'est dur, c'est compliqué ce parcours, on est bien d'accord, mais l'avantage c'est que ça nous permet justement d'aller vers nous-mêmes avant tout et de nous prioriser. Ouais, et vous voyez, je parlais de la lumière de l'âme. En tout cas, votre autre, soit il est en train d'épurer, on va dire, une lumière de l'âme. Alors moi, je la ressens pas énorme. Je la ressens pas énorme parce qu'il y en a certainement déjà eu. Mais en tout cas, il est vraiment en pleine purification, vous voyez, de son côté. Et il va se libérer. Il va vraiment se libérer pour acter un nouveau départ. Ouais. Et pour moi, il est vraiment en train aussi d'aller vers sa mission. En tout cas, de découvrir, on va dire, ce lien, mais en tout cas, d'un point de vue différent. Vous voyez, vraiment, en étant vraiment connecté à son côté spirituel. Oui, les lumières de l'âme, tout à fait. On va dire que c'est compliqué. C'est pas simple, mais c'est bénéfique. C'est un mal pour un bien parce que ça nous permet justement d'aller vers nos réponses, nous-mêmes en fait, de nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est juste magnifique. Alors, avec l'oracle des contre-âmes. Ah bah j'ai la carte des non-dits. Alors, on est bien d'accord qu'avec son autre, il y a beaucoup de non-dits. Hein. On est bien d'accord. Pour moi, votre autre, quand il va revenir à la communication, il va vraiment vouloir parler et mettre les choses à plat. Et surtout, vous voyez, comment dire, j'allais dire les sentiments sincères. Et j'ai la sincérité qui ressort. Il va vouloir être sincère, vous parler de cœur à cœur, vraiment. Et surtout, je dirais, vous expliquer un peu ces non-dits, ces silences, enfin, tout ce qui, on va dire, n'est pas vraiment compréhensible ou logique, on va dire, par rapport à une certaine normalité. Mais en tout cas, il va vouloir un peu expliquer justement ce qu'il a fait un peu de travers, vous voyez, quand bien même, bonjour Wilfried, quand bien même en fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait inconsciemment, enfin il ou elle, en tout cas le masculin sacré, de toute manière, bien sûr qu'il a fait des actions, bon bah, qui n'étaient pas forcément très glorieuses, mais bon, aussi la féminine, dans un sens. Pas forcément de la même façon, mais en tout cas, ouais, regardez. J'ai la rencontre forte, j'ai l'amour. Votre autre, pour moi, il veut vraiment revenir au contact. Il veut vraiment revenir au contact et dans le cœur, en fait. Parce que bon,
l'amour est sorti quand même sur la triade, sur le message de ma flamme, sur le tarot des flammes jumelles et encore sur l'oracle des amoureux. Donc à un moment donné, on est bien, on est vraiment bien. Hein. Il est vraiment en train de se reconnecter à l'amour. Ouais, et c'est une évidence pour lui. Vous êtes son évidence. Donc il y a vraiment une grosse ouverture de cœur qui est en train de se passer de son côté. C'est juste magnifique. C'est vraiment juste magnifique. Donc, quand j'ai autant de cartes sur l'amour, j'ai envie d'arrêter mon tirage, en fait, parce que c'est tellement beau. Hein. Je vais finir, du coup, de son côté avec... il est où? Le Runner 5.0. Du coup. Hop. Ah, j'avais l'oracle des murmures aussi. Bon, c'est pas grave. J'ai le Runner 5.0, là. Pour le coup, qui est là. Donc, autant qu'il serve à quelque chose. Puis j'avais le full sentimental aussi qui m'appelait, donc je vais aller regarder. Quand même aussi avec le full sentimental. Hop. Alors, on va juste ranger un peu ça. Pour y voir un peu plus clair, parce qu'après, on va aller voir le lien. Du coup... Oui, j'ai beaucoup d'oracle. Oui, alors, on va dire quand je me suis vraiment ouvert, enfin, j'ai eu un éveil spirituel très fort il y a quelques années, on va dire, et va savoir, en l'espace de 3 mois, j'ai comme eu une, je sais pas, une addiction, on va dire, aux oracles, au tarot, et pourtant je comprenais pas, hein, mais c'est venu d'un coup, et en fait en l'espace de 3 mois j'ai dû en acheter une trentaine en fait, et c'est venu d'un coup. Après j'ai fait une pause, hein, parce que bon, mine de rien c'est pas non plus gratuit, ces petites choses, on va dire, donc j'ai fait une pause, on va dire, et maintenant j'en achète de temps en temps, mais quand vraiment j'ai un coup de cœur. Et là c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu le coup de cœur pour l'oracle des contrats d'âme, qui est super beau. En fait, les cartes sont vraiment belles, très parlantes. Il y a du doré, enfin, elles sont vraiment... il y a des dorures, c'est juste magnifique. Hein. Ah, puis j'adore. La carte que je vous montre, c'est la moitié d'âme. Juste magique, en fait, ces petites synchronicités. Mais en tout cas, ouais, vous voyez, on voit la dorure. Et alors, c'est pas pour lui faire de la pub, hein, mais en tout cas, c'est un très bel oracle. Vraiment. Et je suis tombée dessus. Alors ce qui est rigolo, c'est que je suis tombée dessus alors que je voulais m'acheter le tarot du Hellfest, vu que bon, j'aime beaucoup le Hellfest, on va dire. Et en fait, je suis arrivée, le Hellfest n'était pas en stock, et je suis tombée sur celui-là. Et il est juste magnifique. Et j'avoue que maintenant, à chaque fois, je l'utilise pour mes tirages sentimentaux. Du coup. Hop. Alors, on a mis le Runner 5.0. Et je pense que le prochain que j'achèterai, il existe. Là, c'est le Runner 5.0. Alors, je l'ai depuis 3 ans, celui-là. Mais il existe aussi en version Chaser, de mémoire. Et je trouvais ça intelligent, du coup, parce que vu que là, je fais un tirage sur vous, le masculin, et du coup, le lien. Du coup, pourquoi pas acheter ce Chaser, du coup. Aussi. Bon, après, il a un certain montant, hein, il me semble. Mais je pensais, le prendre parce que ça peut être une bonne idée, du coup. En tout cas, vous voyez, j'adore. Parce que tout à l'heure, je vous parlais du pardon. Vous voyez, je parlais du pardon, du fait que quand il va revenir, qu'il serait bien, justement, d'être dans le cœur, justement, dans le pardon inconditionnel. Et là, j'ai votre autre qui vous dit pardon. J'ai la carte du « Je te demande pardon ». Du coup, il y a aussi des synchronicités. Alors, j'adore parce qu'on a encore le 11.11 là en plein milieu, au plein centre. En tout cas, on a bien votre hôte qui veut acter un pardon. Justement, par rapport à ce que je vous disais juste avant, par rapport au non-dit, par rapport à, on va dire, à tout ce qu'il a fait de mal selon lui. Parce que quand bien même il l'a fait, il en a pris conscience après coup. Vous voyez, 12h12. J'adore. Donc c'est juste magnifique. Regardez, je culpabilise. Donc on est bien dans ces énergies-là, il prend vraiment conscience des choses. Et oui, il culpabilise. Et d'où le fait que vous,
Ouais, je sors le 11h11 à 12h12. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bien connectés, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, c'est vraiment beau. Alors, je m'éveille spirituellement qui a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Mais en tout cas, non, mais c'est chouette, hein, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, il va arrêter l'auto-sabotage. Hein. Il va arrêter l'auto-sabotage. Vous voyez, il a trop longtemps fait cet auto-sabotage. Ouais, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure qu'il était en train de clôturer un chapitre pour en rouvrir un nouveau. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là de déblocage, de renouveau, en fait, de nouveau départ, vous voyez. Non, là, le tirage n'est pas du tout payant. C'est vraiment gratuit. C'est sur les couples sacrés, couples divins, flammes jumelles. Donc, c'est un tirage sentimental. Si, par contre, vous voulez une consultation privée, oui, ça dure 1 heure et ça coûte 50 €. Alors, on peut dépasser aussi un petit peu, du coup, pour le même prix. Mais en tout cas, c'est vraiment en privé. Ça sera individuel pour vous, bien évidemment. Du coup, j'en ai perdu mon latin. Alors, est-ce que j'ai encore un message avec le Runner 5.0? Oh, oh, ça a failli. Ça a failli tomber. Bonjour Isabella. J'ai fait y avoir je t'aime aussi. Ah bah oui. J'ai un choix à faire. On est bien d'accord. Et là, j'ai vraiment le côté suivre mon ego, suivre mon âme. Ah bah il est sur la carte en plus. Donc ouais, il a vraiment un choix acté. Vraiment. Mais bon, il va suivre son âme. Hein. Il va suivre son âme dans tous les cas. C'est une évidence. On a l'ouverture qui arrive. L'ouverture sur les intuitions, sur vraiment ce côté spirituel. En tout cas, il sait qu'il est la clé, justement, pour acter cette réunion, pour acter le changement. Ouais, il est en plein... Ah bah regardez, on est bien d'accord, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il est en plein travail et surtout en pleine conscientisation. Il se reconnecte vraiment à lui-même, à ses ressentis, à son intuition. Pour moi, il y a vraiment un déblocage du 3e œil, vous voyez. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc qui... Ah oui, parce qu'au bout d'1 heure, il faut se réactualiser. Bon, normalement, ça devrait être bon. On est reparti. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on est sur une guidance couple sacré, flamme jumelle, lien divin. Du coup, oui, bah écoutez, je peux pas faire mieux, hein, on est bien d'accord. Nous avons la roue tourne, donc le fait que ça bouge, vraiment. Et pour moi, ça bouge vraiment rapidement, pour le coup. En tout cas, il est en train vraiment de se reconnecter à l'amour, vraiment, à son cœur, à son âme. Il y a vraiment une grosse ouverture du chakra cœur. Et j'ai vraiment la réunion qui sort après. Donc, bien sûr, ne soyez pas dans l'attente. Ça va être avant tout une réunion à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine conscientisation, bien évidemment. Mais après, il aura bien évidemment son libre arbitre pour activer cette réunion à 2. Justement parce qu'il sera prêt. Vous voyez? Hop, voilà. Alors pour ceux qui arrivent, non, je ne vais pas deviner ce que vous êtes en train de faire, parce que j'ai autre chose à faire. Justement, je m'adresse à un collectif et à ceux qui sont ici. Mais par contre, si vous voulez une guidance personnalisée ou une consultation privée, vous pouvez me contacter en privé. Bonjour aux nouveaux arrivants. Voilà, donc du coup, là, ah oui, j'avais dit le full sentimental. J'avais dit le full sentimental, du coup, pour finir. Pour connaître votre avenir sentimental, avoir, oui, votre... c'est un métier à un moment donné, hein, on a chacun son métier. Donc oui, une consultation privée, forcément, c'est payant. Hein, parce que c'est comme tout, quand vous travaillez, vous travaillez, en fait. Donc vous êtes payé. Donc à un moment donné, oui. En effet, un tirage personnalisé individuel, écoutez, c'est de l'énergie, c'est du temps que je prends pour vous. Donc oui, forcément, c'est payant. Et c'est tout à fait normal. C'est une labradorite, le collier. C'est une labradorite.
je peux. Labradorite, il faut aller dans les boutiques de lithothérapie. Si tu en veux une belle, il faut vraiment aller dans les boutiques, mais les vraies boutiques de lithothérapie ou même les boutiques spirituelles, en fait, tout simplement. Écoute, si tu penses que c'est une escroquerie, pas de souci, mais dans ce cas, tu peux sortir de ce live, du coup, parce que du coup, ce live serait aussi une escroquerie pour toi. Et donc, je disais, oui, c'est une labradorite. C'est une pierre de protection, du coup. Et oui, je te conseille. Alors, on peut en trouver à Cultura, mais Cultura, on n'est pas vraiment sûr de l'origine, on va dire. Oui, alors, si tu vas voir une voyante pour te dire que tu vas gagner au loto, etc., je peux te dire, oui, que tu allais voir une charlatan, hein, parce qu'à un moment donné, je sais pas, mais toute personne qui fait ce travail, on va pas aller dire à la personne qu'elle va mourir dans 6 mois, qu'elle va accoucher dans 6 mois, qu'elle va gagner au loto ou quoi que ce soit, en fait. C'est juste... non, en fait. Donc, à un moment donné, écoute, si tu allais voir une charlatan, écoute, je suis navrée pour toi. Maintenant, écoute, ça fait partie, on va dire, des leçons de la vie, on va dire. Mais non, si tu viens me voir pour une consultation privée, je ne vais pas te dire que tu vas gagner au loto ou quoi que ce soit de ce genre. Vraiment pas. Ouais, oui, je parlais des intuitions. En tout cas, concernant votre autre, écoutez, on est bien en plein dedans, en tout cas. Ouais, regardez. En fait, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On a l'intuition qui ressort, vraiment le fait qu'il se reconnecte à son cœur, à son intuition. On a le coup de foudre, donc on a bien cette reconnexion à son cœur, on va dire cette rencontre forte qu'il y a eu entre vous. Et en tout cas, il a envie de la réactiver. Et on a bien les énergies d'union, de réunion qui ressortent, vous voyez. Oui, non. Écoute, quand il aura fini de parler, écoute, il partira. Hein. Et puis voilà. Si finalement à cette heure-ci, on a d'autres choses à faire. Ma foi, écoutez, pourquoi pas. Hein. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Hop. Ouais, j'ai le rendez-vous qui sort. Vous voyez, je vous parlais justement de la rencontre, de l'union, du coup de foudre. Et là, on a le rendez-vous. Là, je vous parlais justement le fait qu'il voulait acter du coup un retour, une entrevue pour mettre les choses à plat, justement. Donc, c'est génial. C'est génial. C'est génial d'avoir du cœur. Et puis, personne n'a dit que tu étais un con. Hein. Soyons clairs. Soyons clairs. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Du coup, on est sur un tirage couple sacré, couple divin, flamme jumelle, âme jumelle. C'est un tirage collectif. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, bien évidemment. Du coup, parce que c'est adressé à un collectif. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'une consultation privée, on peut le faire du coup en aparté. Mais vraiment là, c'est vraiment centré sur un collectif. Vraiment. Alors, on va voir du coup sur le lien ce qui s'y passe. Oui, toute personne est bienvenue ici. Donc elle reste dans la bienveillance, bien évidemment. On est là pour passer un bon temps, un bon moment. Non, du tout. Je l'ai trouvé en Dordogne. En Dordogne, sur un marché. Mais après, on peut en trouver de partout. Hein. On peut trouver des labradorites de partout. Alors, pas forcément cœur, mais par contre, on pourra trouver des ronds, enfin, peu importe. Mais n'achetez pas sur Internet, par contre. Sur Internet, il y a énormément d'arnaques sur les pierres de lithothérapie. Il faut vraiment aller chez quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la lithothérapie parce que vraiment, les pierres, vraiment, vous voyez, qui arrivent de Madagascar, du Mexique, du Brésil, peu importe. En tout cas, vraiment l'origine des pierres, un lithothérapeute, un vrai lithothérapeute, vous donnera pas de la merde. Et ça sera vraiment pas de l'escroquerie, vraiment. Alors que si vous achetez à Cultura, ça va être du Made in China, ça va être vraiment, ça sera pas de la vraie pierre de labradorite. Hein. En tout cas, si vraiment vous voulez quelque chose d'énergique, en fait, vraiment, faut vraiment aller sur
sur des vraies boutiques de lithothérapie. Vraiment, Cultura, je vous le déconseille. Bien sûr qu'ils font des bracelets, on est bien d'accord, mais on peut pas être sûr de l'origine, vous voyez. On peut pas être sûr de l'origine parce que ils achètent en gros, c'est des grossistes. Et bien souvent, les grossistes, c'est des répliques qu'ils font en Asie. Donc on est vraiment... Non, mais après, tout le monde peut acheter où il veut, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment une belle pierre, on va dire, et surtout être sûr de l'origine, bon, bah écoutez, faut vraiment, ça ne sera pas forcément plus cher, mais déjà, rien que pour un bracelet en lithothérapie, en moyenne, un bracelet où vous êtes sûr de l'origine, par exemple, je sais pas moi, la labradorite, on la trouve bien souvent du côté, alors il me l'avait dit l'autre jour le gars, je crois que c'était Madagascar de mémoire, enfin les îles on va dire, mais en moyenne un bracelet comme ça coûte autour de 22, 23 euros, mais un vrai bracelet avec, ouais au minimum c'est 22 euros, ça peut aller jusqu'à 25 euros on va dire, un bracelet, bon là c'est taille femme on est bien d'accord, mais en moyenne c'est une vingtaine d'euros un vrai bracelet, vous allez chez Cultura, vous allez le trouver à 14-15 euros en fait. Après, de toute manière, même moi, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Cultura parce que j'achète notamment mes oracles là-bas. Même la dame, qui conseillait sur l'lithothérapie, m'a dit qu'ils achetaient un grossiste et que normalement, ça arrive on va dire d'origine, on va dire sûre, mais elle n'en était pas sûre non plus en fait. D'où le fait que les prix sont moins chers. Maison découverte, je ne sais pas du tout. Moi, c'est vrai que je vais chez des lithothérapeutes, donc des boutiques vraiment, des petites boutiques en fait, pas des chaînes. Après, il faut voir si vous avez un bracelet qui est autour d'une vingtaine d'euros, vous êtes sûr de l'origine, dans tous les cas. Donc, il faut voir. Je ne sais pas combien sont les prix des bracelets à maison découverte pour le coup. Ouais, écoutez. Sur le lien, alors du coup c'est le masculin qui ressort sur le lien du coup, pour le coup. En tout cas on est sur un masculin qui sort de son ego pour aller vers la complétude. Donc j'avais notamment parlé justement de cette complétude tout à l'heure. Et on a le lâcher prise qui ressort et l'amour inconditionnel qui ressort de nouveau. Donc votre jumeau est vraiment encore en train d'acter cet amour inconditionnel en fait. Oui, tout à fait. Bien souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Bien évidemment, on a des lithothérapeutes en fait qui sont présents et qui sont sûrs de l'origine. Moi, j'ai un ami qui est lithothérapeute à Toulouse. L'origine est sûre en fait, et c'est notamment là-bas que je fais faire mes bracelets. Et c'est vrai que il fait les envois aussi. Par la poste, vous voyez, il fait les envois postaux. Du coup, vous pouvez même trouver un lithothérapeute pas à côté de chez vous, mais qui vous envoie en fait en relais privé ou peu importe, du coup, les bijoux. Il est à côté de Toulouse, il est à Castel quelque chose, Castel Sarrazin, je crois. Castel Sarrazin. Au pire, envoie-moi ceux qui sont intéressés pour des pierres de lithothérapie, envoyez-moi un message privé du coup sur TikTok et je vous enverrai du coup le lien. Je vous dirai qui c'est. Ça s'appelle Welcome Home. Non, moi je crois que c'est Castel Sarrazin de mémoire. C'est pas loin de Moissac. Bon, je suis pas de Toulouse personnellement, mais de mémoire, c'est par là-bas. Ça s'appelle Welcome Home. Donc welcome comme bienvenue et home AUM en majuscule, et il a un site internet et il s'appelle Nicolas Giraud. Vous pouvez lui dire que vous venez de ma part. Vous lui dites que vous venez de la part de Julie et vous le contactez. Non, c'est vraiment une belle boutique, et si vous voulez aller la visiter, si vous êtes à côté, vraiment allez-y parce que c'est vraiment chouette. Oui, c'est ça, Castel Sarrazin. Mais c'est vraiment une très très belle boutique pour le coup. Moi quand j'y suis, j'y reste 2 heures. En plus c'est rigolo parce qu'il y a plein de pendules qui sont accrochées de partout, et dès que je rentre, tous les pendules oscillent, c'est rigolo.
Merci Claire. Non, fais gaffe, il y en a qui seraient prêts à te croire si ça se trouve. Ouais, écoutez, en tout cas, vous êtes sur le lien, c'est vraiment en plein travail. En plein travail. On a, alors, ce qui est rigolo, c'est que on a vous d'un côté, qui est justement en train de finir, on va dire, ce dernier boulot qui reste par rapport à l'attachement, du coup, au résidu de peur dû à cet attachement, vous voyez. On a la libération karmique qui ressort. Et en fait, le fait de vous d'avancer, ça fait cheminer votre jumeau ou votre jumelle, vraiment. Et on avait parlé justement du fait qu'il devait justement acter ce choix entre l'ego et l'âme. Et on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus. Oui, alors ça s'adresse à un collectif, donc c'est général bien évidemment, mais ça parlera davantage aux personnes qui sont en couple sacré, couple divin, lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Et en fait, on fait un tirage en gros sur vous, sur votre autre et sur votre lien. Merci Mélanie. Alors, je suis pas sûre, mais je crois que la réunion a sauté pour le coup. J'ai cru entrevoir. Ah bah bingo. Regardez, j'ai les nœuds karmiques qui ressortent encore, vous voyez. J'ai les nœuds karmiques, donc on est bien dans ce côté libération karmique, nœud karmique. Oui, ça saute. J'avoue que ma façon de tirer les cartes ne plaît pas, notamment à certaines personnes qui sont on va dire, qui pratiquent les mêmes choses que moi, on va dire, ça, parce que soi-disant, j'ai pas une façon de faire, on va dire, de tirer les cartes que les autres personnes. Mais moi, j'aime bien, c'est ma façon de faire, et puis c'est surtout mes énergies qui sont dans la bienveillance, l'amour et la lumière, donc du coup, je fais comme ça. J'ai la réunion qui sort. Donc, c'est juste magnifique. Comment savoir? Eh ben, le lien qui vous unit à votre autre, c'est compliqué. Alors, je te dirais que si tu es ici, c'est que tu es en contrat d'âme, parce que je pars du principe que dans tous les cas, les énergies appellent les énergies. Après, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de contrats d'âme. Il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles, il y a les flammes jumelles. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Après, tu peux savoir, je veux dire, il existe beaucoup d'articles sur Google, justement, sur tous les contrats d'âme. Et alors, le lien de flamme jumelle est très parlant parce qu'il y a des étapes, on est bien d'accord. Il y a des étapes cruciales, obligatoires, nécessaires, peu importe. Mais en tout cas, c'est très, très... alors, je trouve pas le mot, mais c'est très spécifique. En tout cas, si tu es dans un lien de flamme jumelle, en fait, ton doute, il sera uniquement de savoir, en fait, si en face de toi, c'est ta flamme jumelle ou si c'est un pervers narcissique. Dans tous les cas, quand tu as un parcours flamme jumelle, en gros, c'est la question, on va dire, que tu vas à un moment donné te poser. Est-ce que c'est ma flamme jumelle ou est-ce que c'est un pervers narcissique? Et là, par contre, j'ai fait une capsule. Justement, j'ai fait une capsule il n'y a pas longtemps, justement, sur le parcours flamme jumelle et notamment comment différencier si on est en face de sa flamme jumelle ou en face d'un pervers narcissique. Après, tu peux être aussi avec une âme jumelle. Une âme jumelle, en fait, c'est un lien d'âme où, en gros, chacun a son âme. Donc, c'est pas une moitié d'âme. On a chacun son âme distincte. C'est un parcours de guérison aussi. Un parcours où, justement, on va vers l'amour véritable, l'amour inconditionnel, dans tous les cas. Mais par contre, il n'y a pas tout ce qui est silence radio, séparation et tout et tout. En fait, en gros, on a une mission ensemble et cette mission, on l'a fait ensemble, c'est-à-dire que on va évoluer ensemble, on va dire pas forcément main dans la main, hein, mais on fait ce travail à deux et pas à distance. Il y a vraiment ce côté être ensemble pour faire ce travail ensemble, vous voyez, alors que le parcours flamme jumelle, c'est un parcours où 95% du temps, voire 99%, j'ai beaucoup ce mot 99 qui vient dans ma tête plutôt, ce chemin se fait seul, on va dire, avant tout, en séparation. Et les âmes sœurs, bah écoutez, les âmes sœurs, il n'y a pas ce côté, comment dire, pour moi, c'est des vacances au soleil, en fait. Vous voyez, c'est des vacances au soleil dans le sens où on est dans l'amour, c'est fluide,
tout est limpide, tout est équilibré en fait. Il y a vraiment ce côté cool en fait. Il y a vraiment ce côté cool, c'est vraiment des vacances. En fait, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de non-dit, il y a de la communication, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Ce côté partage, vous voyez, partage dans l'amour et dans la bienveillance. Et donc c'est les 3 contrats là que je pense du coup pour t'aider. Après, tu peux aussi avoir un contrat karmique avec la personne. Et c'est-à-dire que cette personne, tu as quelque chose, on va dire, à régler avec elle. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où tu vas devoir régler, on va dire, ce karma avec cette personne. Après, la relation peut être différente, en fait, suivant le karma que tu as épuré avec cette personne. Ça peut être un lien karmique qui sera amoureux, amical, professionnel, ou alors même dans tes amis. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Bon dimanche! En tout cas, sur le lien, donc on me dit bien qu'actuellement, il y a un travail d'introspection qui est en train d'être fait. Pourquoi? Pour aller justement vers cette guérison émotionnelle. Vous voyez, cette libération, cette guérison émotionnelle. Oui, Tom Hanks seul au monde, mais carrément. Tu sais, Claire se moque souvent parce que je dis souvent, je suis réunie à moi-même, mais c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Après, je vis ma best life en étant réunie à moi-même, on est bien d'accord, parce que je suis bien avec vous, je suis bien dans ma vie, je suis bien avec... voilà, je suis bien globalement équilibrée. J'ai même rencontré une âme sœur, donc je veux dire, je suis bien dans ma vie. Globalement donc avec mes enfants et tout donc, mais je suis réunie à moi-même, on est bien d'accord. Là je perds le fil du coup parce que du coup on était sur le lait et j'allais tirer n'importe quoi, mais oui, mais c'est le but d'être réunie à soi-même, parce que vous voyez, on va justement vers l'amour de soi-même, l'estime de soi-même, le respect, on se fait respecter en fait, et on va découvrir justement sa mission de vie. Oui, tu vois, quand j'étais dans la dépendance affective, moi j'allais vraiment sur le fait que j'avais besoin d'être avec quelqu'un en fait, parce que j'étais incapable de me donner cet amour pour moi, et du coup j'attendais que ça soit l'autre qui me le donne en fait. Bon, je suis tombée sur un pervers narcissique, donc c'était pas vraiment la best life, on va dire, mais par contre c'est vrai qu'après que j'ai guéri justement ma dépendance affective, et quand j'ai connu aussi notamment ma flamme jumelle, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours en tête l'idée mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, et c'est vrai qu'on est plus heureux seul avec nous-mêmes et dans la paix de nous-mêmes qu'avec quelqu'un de toxique, de malveillant et tout et tout. Donc, alors, je réponds pas à une question personnelle, je suis désolée, on est vraiment sur un collectif, donc je m'adresse vraiment à tout le monde. Maintenant, dis-toi bien une chose, que quand tu sors d'une relation toxique, dès le moment où tu vas te respecter, être dans l'amour de toi-même, tu vas attirer à toi des gens bienveillants, des gens bien et des gens qui vont donner cet amour et ce respect, en fait, parce que tu leur montres toi-même justement que tu t'aimes et que tu te respectes. Donc du coup, en face, la personne qui va venir ou qui viendra va être aussi dans le fait de te respecter, de t'aimer pour qui tu es, vraiment. Je vais voir du coup ce qui se passe sur le lien avec l'oracle des contrats d'âme. Du coup, de rien, avec plaisir. Oui, totalement. Une fois que l'on s'aime, on est capable de donner cet amour à autrui. Alors c'est drôle, j'ai le contrat d'âme, la trahison qui ressort. J'avoue que si je sors le pardon, là c'est jackpot. J'ai le blocage karmique. Donc, alors là, ça me parle plutôt, vous savez, tout à l'heure quand je vous parlais justement, alors la personne qui a parlé justement du karma, le fait que justement, on a fait vivre à notre autre, on va dire, ce qui nous fait vivre nous dans cette vie, mais dans une vie antérieure avant, on est d'accord que quand bien même on n'a pas forcément des souvenirs de nos vies antérieures, on a ces mémoires karmiques en nous. Donc automatiquement, en face, la personne les a aussi. Donc en tout cas, qui dit blocage karmique dit déblocage karmique. Et on a bien vu justement qu'il y avait déblocage, il y avait conscientisation. Ouais, regardez, j'ai la relation miroir. J'ai la relation miroir qui ressort. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur le miroir, en fait, sur la relation miroir. Ce qui se passe en face, on le vit nous-mêmes, en fait. En tout cas, j'ai un déclic. J'ai un déclic, en fait, qui est fait. Vraiment, ça bouge, ça évolue sur le lien. Et vraiment, oui...
ce que je ressens vraiment... Merci Mélanie. Oui, j'avoue que suivant les parcours, quand il y a des parcours qui sont très compliqués, on doit se dire putain mais j'ai vraiment été une garce dans mon ancienne vie en fait, c'est pas possible. Mais on a tous eu cette remarque à un moment donné, on est bien d'accord, hein, parce que bon, pour en baver entre guillemets, c'est vraiment qu'on a un karma où vraiment voilà quoi, c'est... Moi j'ai une amie à moi qui est aussi dans ce parcours. Et une fois, elle m'a dit, mais parce qu'elle a son autre qui allait à droite à gauche, et elle me dit, putain, mais tu es une grosse chienne à un moment donné dans mon ancienne vie, c'est pas possible, quoi. Donc on a tous, ouais, ce genre de remarques qu'on se fait, en fait, quand on est vraiment éveillé spirituellement, hein, totalement. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est rigolo quand on le prend, justement... avec du recul après. Bon, en tout cas, sur ce lien, ça se passe très bien. Vous voyez, on me confirme bien qu'actuellement, il y a la séparation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre, chacun de son côté, justement. Que c'est pour s'élever, pour aller vers vraiment le... J'ai vraiment en tête, vous voyez, ce côté, aller vers la meilleure version de soi-même, justement. C'est en étant à distance, justement, qu'on apprend, qu'on se débloque. Et qu'on règle tout ce qu'on a à régler. Et alors oui, c'est vrai que ça peut être dur, ça peut être chamboulant, mais dites-vous bien que ça bouge, ça évolue, et que dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. Ouais, on me confirme bien l'éloignement. Hein. Donc, mais c'est bénéfique. Dites-vous que cet éloignement, quand bien même il est là, il est bénéfique parce que c'est justement pour votre autre, justement, ait ce déclic, en fait. Qu'il apprenne, qu'il comprenne, qu'il conscientise. Donc, ouais, j'ai l'enseignant qui ressort. Donc, vous voyez, j'ai vraiment ce côté. C'est un parcours de foi, bien évidemment, parce qu'il y a l'éveil spirituel des deux côtés. Mais c'est aussi un parcours, justement, qui va nous chambouler parce qu'on doit apprendre. Vous voyez, on doit vraiment apprendre, notamment à ne plus répéter les mêmes schémas répétitifs, notamment à ne plus suivre... son ego, son mental, ses peurs, ses blocages, et aller vers le cœur, vers l'amour. Vraiment, le but avant tout, vraiment de ce parcours, c'est vraiment de se reconnecter à soi-même, justement, à son cœur, à son âme, vraiment, et se reconnecter à soi-même. Et en tout cas, pour les féminines, ce qui est important vraiment à un moment donné, c'est justement quand vous êtes dans ce détachement et dans l'amour inconditionnel de vous-même. Alors je dis les féminines, on est d'accord, ça parle aussi aux hommes d'énergie féminine qui sont yang à la base, donc chaser ou ancien chaser. J'adore Thierry. Oui, j'avoue. Non, mais des fois, on se pose des questions. En tout cas, vraiment, le but véritable, c'est vraiment d'aller vers l'amour inconditionnel de soi-même, de se prioriser. Vous voyez, oui.